L'Afrique ne se contente pas de s'élever, elle se transforme. D'ici 2050, le continent comptera plus de 2 milliards d'habitants, dont la plus grande population active au monde. Grâce à une urbanisation rapide, un saut numérique spectaculaire et à la zone de libre-échange continentale africaine qui crée un marché unique de plus de 1 milliard de personnes. La région offre un potentiel d'investissement inégalé. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau numéro de Think Entrepreneuriat avec Christian Niemboué. Aujourd'hui, c'est vraiment intéressant et je suis très excité de parler de l'Afrique. Comme on le sait tous, l'Afrique est en train de devenir le centre premièrement géopolitique mondial, global, mais aussi un centre des opportunités. Voici le secteur clé positionné pour une croissance durable à long terme. 1. L'agro-business et agri-tech. Selon la Banque mondiale, l'Afrique possède 60% des terres arables non cultivées du monde. Pourtant, elle importe encore chaque année pour 35 à 50 milliards de dollars de produits alimentaires. Parlons des opportunités. Nous avons agriculture commerciale. Exemple, production mécanisée à grande échelle de maïs, riz, manioc, légumes ou transformation agroalimentaire, ajouter de valeur au cacao, huile de palme, marché agricole numérique, plateforme mobile reliant producteurs et marché. C'est-à-dire là, on parle peut-être de e-commerce. Technologie intelligente, drones, capteurs de sol, irrigation. Selon la Banque africaine de développement, l'agriculture emploie plus de 60% de main-d'œuvre africaine. Les startups agri-tech ont connu une croissance de 44% par an entre 2020 et 2022. Comme toujours dans cette vidéo, on montre des opportunités pour que le jeune et même le vieux et tout le monde, partout dans le monde, peuvent saisir pour investir. D. Énergie renouvelable. Plus de 600 millions d'Africains n'ont pas accès à l'électricité. Selon Arena, les investissements requis en accès à l'énergie doivent tripler à 120 milliards de dollars par an. Les entreprises solaires PEGO déservent 30 millions d'usagers en Afrique de l'Est et de l'Ouest. Quelles sont les opportunités que tu peux trouver dans l'énergie renouvelable ici en Afrique? Miner réseau solaire pour les zones rurales hors réseau. Stockage d'énergie par batterie pour pallier le coupure. Le travail ici, c'est pas seulement commencer à investir parce qu'on dira que non, maintenant, je n'ai pas d'argent pour investir. Mais tu peux déjà commencer. Tu peux déjà commencer à faire un business plan. Tu peux déjà commencer à penser à ça, à écrire à ça, à lire pour voir comment tu peux investir. 3. Fintech et banque numérique. Plus de 60% des adultes africains n'ont pas de compte bancaire. Mais la monnaie mobile dépasse 50% dans plusieurs pays. La FinTech a reçu 43% de tous les financements start-up en Afrique. Tu peux créer quelque chose qui est déjà là et tu ajoutes seulement un peu de l'AI parce que maintenant là, l'intelligence artificielle est en train de prendre de l'envol.
Maintenant, vous pouvez voir peut-être comment vous pouvez juste modifier les M-Pesa et ajouter peut-être les AI pour essayer un peu d'améliorer et vendre ça. Et je vous dis, le FinTech est le numéro 1 que les investisseurs veulent pour mettre leur argent parce qu'ils voient ce qui est en train de venir. Ils peuvent voir que la population va grandir et quand les investisseurs vont venir, quand les entrepreneurs africains vont se réveiller, quand tout le monde aura besoin soit de vendre en ligne ou soit de payer en ligne ou acheter en ligne. Donc, nous avons besoin de banques en ligne, banques numériques. Nous avons besoin de mobile money. C'est à vous de décider. 4. Immobilier et logement abordable. La population urbaine africaine va doubler d'ici 2040. Villes comme Lagos, Nairobi, Accra font face à un déficit critique de logement. Le déficit de logement au Nigeria dépasse 20 millions d'unités. Le marché africain de construction atteindra 1,4 milliard $, d'ici 2030. Les investisseurs, il y a des opportunités en Afrique. On doit créer de l'emploi. Donc, il faut venir. J'ai participé dans une conférence, un forum des entrepreneurs où les investisseurs et les entrepreneurs venaient ensemble pour que les entrepreneurs puissent présenter leurs projets, leurs innovations, leurs entreprises pour que, par espoir que les investisseurs vont essayer d'investir dans leurs projets. Et parmi les gens qui présentaient leurs projets ou leurs entreprises ou leurs innovations, il y avait 2 Africains, blancs sud-africains, je peux dire, qui présentaient leurs projets sur le logement ou la création ou la fabrication de briques à partir des immondices ou le plastique. Maintenant, ce qu'ils font, ils sont en train de prendre ces immondices-là, ces plastiques-là, ou whatever they're using, ils vont transformer ça en briques. Et le brique-là va servir maintenant de construire des maisons, des églises, comme nous aimons beaucoup prier, pour créer des hôpitaux. Donc, cela montre les opportunités dans le logement. Et j'ai pris contact avec eux. On va parler de comment on peut travailler ensemble. On va voir, parce que je vois du potentiel. Je leur ai dit, par exemple, chez moi, au Congo, il y a beaucoup de inondistes. Pourquoi pas travailler ensemble et essayer de voir comment on peut construire des logements abordables pour tous. Donc ça, ce sont des opportunités. Logement abordable, résidence sécurisée. Il y a une façon de construire que les Sud-Africains font et ils sont vraiment bons en ça. C'est construire des logements sécurisés ou résidences sécurisées. Ils vont, par exemple, un investisseur ou groupe d'investisseurs ils vont construire, par exemple, 20 à 50 maisons et créer ça comme de résidences luxueuses ou bien juste normal pour les gens qui veulent vivre en sécurité. Comme l'histoire de 2 gars sud-africains, blancs, mais ce sont des Africains, qui ont innové à partir des immondices pour créer des briques et construire des maisons. Tu fais quelque chose comme ça et tu construis des résidences comme ça. Tu n'as pas à le faire seul. Tu as des amis, tu as de la famille. Va dehors, va chercher des investisseurs pour qu'ils viennent travailler avec toi. Vous, les investisseurs qui sont dehors, il y a des opportunités comme cela. Si vous avez besoin du contact de ces gens-là, je peux les contacter.
on peut avoir la licence pour travailler la même technologie, le faire partout en Afrique. C'est vraiment très important. 5. Santé et health tech. L'Afrique importe plus de 70% de ses médicaments. Le financement health tech a atteint 189 millions de dollars. Les opportunités ici dans la santé et télétech, nous voyons la télémédecine, consultation virtuelle, diagnostic et laboratoire, clinique mobile, clinique décentralisée, production pharmaceutique locale, logistique médicale, drone, chambre froide. Le développement de l'Afrique est la responsabilité de tout le monde. Je vais répéter ça. Le développement de l'Afrique est la responsabilité de tout le monde. Vous et moi, on doit mettre nos mains dans la pâte pour essayer de développer l'Afrique. Je suis partisan d'une Afrique indépendante. Je suis partisan d'une Afrique qui s'élève. Une Afrique qui se construit, premièrement, par ses propres fils et filles du continent, mais aussi, on le sait tous, la plupart de nous, soit on habite en Europe, soit en Amérique, soit en Asie. Habiter en Europe et travailler en Europe, on participe dans la construction et dans le développement de ces continents-là. Et c'est le moment maintenant pour le diaspora africain puisse commencer à penser à l'Afrique, venir investir en Afrique, amener des technologies qu'on apprend en Europe ou en Amérique et venir les développer en Afrique. Je sais c'est difficile, mais on doit quand même commencer à penser à ça ou commencer à le faire. On n'a pas commencé grand, on peut commencer petit. 6. Éducation et aide tech. Investissement aide tech en Afrique a augmenté de 380% en 3 ans. 100 millions d'enfants en Afrique ne lisent pas couramment. L'âge médian africain est de 19,7. En 2050, ce sera la population jeune la plus importante au monde. D'ici 2050, l'Afrique aura la population la plus jeune du monde. Et cette population la plus jeune, dont l'âge médian est de 19,7, aura besoin de l'éducation. C'est maintenant là qu'on doit construire les écoles, mais aussi beaucoup plus investir dans le EdTech ou l'éducation en ligne, la technologie. Nous là qui avons des idées, on doit construire des académies en ligne. Moi là, je suis en train de travailler sur un projet là à partir de mon entreprise que je vais lancer. Premièrement dans le milieu anglophone, mais aussi francophone. J'ai besoin de collaborer avec des gens de l'espace francophone pour créer des cours en ligne. Peupler ces milliers-là d'investissements EdTech et essayer de ramener l'éducation dans l'Afrique. Parce que plus on sera éduqué, plus on aura beaucoup d'informations comme celui-ci, plus on peut se développer. Parce que l'information va te donner le power, le pouvoir. Les opportunités dans ces domaines-là d'éducation ou EdTech, nous avons des plateformes d'apprentissage en ligne, formation professionnelle en ligne. On doit éduquer nos populations sur l'intelligence artificielle. C'est maintenant là qu'on doit le faire. Ce que je suis en train de faire, c'est de construire, créer un cours qui va aider premièrement l'enfant africain à connaître, à apprendre sur l'intelligence artificielle et comment l'enfant africain ou l'Africain en général peut utiliser l'intelligence artificielle pour se développer. Si tu as la maîtrise de l'intelligence artificielle maintenant, tu peux créer ton entreprise aujourd'hui même, lancer ça. Aujourd'hui même, lancer avec l'intelligence artificielle. Et
J'ai vu moi-même comment les investisseurs sont excités et cherchent les opportunités, l'intelligence artificielle ou les opportunités pour investir dans l'intelligence artificielle. 7. Logistique et chaîne d'approvisionnement. L'Afrique perd plus de 40 milliards de dollars par année à cause de pertes post-récolte et d'une logistique inefficace. La logistique représente 6 à 12% du PIB selon le pays. 90% du commerce de détail reste informel. Ça, c'est selon la Banque mondiale, l'Union africaine et McKinsey. Et quelles sont des opportunités ici? La livraison du dernier kilomètre. Plateforme commerciale, B2B. Nous avons besoin de gestion de flotte, logistique. Ces domaines ici rendent beaucoup de gens, des Chinois, des Américains, des Européens riches. Pourquoi pas nous-mêmes, les Africains? Oui, je sais qu'il y a des Africains qui font ça, mais on peut aussi le faire. Toi là qui n'est pas encore dans le domaine, vous pouvez le faire aussi. Yeah. E-commerce et retail tech. Avec plus de 50 millions d'utilisateurs mobiles et une classe moyenne croissante, le commerce en ligne est prêt à exploser. Le e-commerce africain vaut 39 milliards de dollars avec une croissance prévue de 16%. L'e-commerce africain vaut 39 milliards de dollars avec une croissance de 16%. Le Nigeria, l'Afrique du Sud et Kenya égalent à 60% du volume e-commerce. Parlons des opportunités là-bas. Des plateformes B2C, B2B commerce, distribution au petit commerce, social commerce, boutique WhatsApp, Instagram, infrastructure numérique, paiement, livraison, entrepôt. 9. Tourisme et hôtellerie. L'Afrique redéfinit son image, son patrimoine, sa culture et son écotourisme. Le tourisme participe à hauteur de 160 milliards de dollars au PIB africain. Les destinations phares en Afrique, nous avons le Maroc, l'Afrique du Sud, l'Égypte, Kenya, Rwanda, Ghana. Maintenant, les opportunités ici, nous avons écotourisme, parc, safari, loge durable. Nous avons tourisme culturel, festival, musée, site historique. Nous avons voyage intra-africain, mobilité régionale à hausse. Tu vois, on peut travailler là-bas. On doit investir là-bas. Si le transport, il y a des histoires à investir là-bas. Nous avons la diaspora qui veulent rentrer ou doivent rentrer pour voir les opportunités. Donc, on doit saisir ces opportunités-là. Nous avons industrialisation et manufacturing. L'Afrique construit ses propres chaînes de valeur continentales. Le commerce intra-africain pourrait croître de 52,3% d'ici 2035. L'industrie manufacturière pourrait créer 17 millions d'emplois en Afrique du Sud. Les gens sont en train d'investir dans le manufacturing. Et nous, les Africains, on doit investir dans ça. Nous devons transformer chez nous. Quelles sont les opportunités qui sont là-bas, qui peuvent être créées ou qui sont déjà là-bas? Nous avons textiles, meubles, emballages, sont des histoires qu'on peut transformer ou créer en Afrique. Agro-transformation du brut au produit fini, c'est-à-dire cacao, karité, huile, on peut industrialiser ces domaines-là. Nous avons assemblage automobile, substitution aux importations, vendre local. On doit transformer ici, vendre local ou soit importer ou exporter. Ce sont des opportunités qu'on peut créer là-bas. Tu vois un peu. Donc, c'est ça. Les gagnants des prochaines décennies
seront ceux qui vont construire avec les Africains, pour les Africains, à grande échelle. Associez-vous à des partenariats locaux. Comprenez les politiques africaines et investissez dans de solutions durables. Je suis en train de m'adresser à ces blancs quelque part, aux les Américains, aux Chinois. Construisez avec les Africains, pour les Africains et pour des solutions durables. Pas seulement venir construire et puis partir. Et aux Africains, la même chose. Construisez avec les Africains, vos frères, pour les Africains et pour des solutions durables. C'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous êtes nouveau ici, pensez à vous abonner et laissez-nous un j'aime.